Bon, je vais me mettre dans le coin. Si possible. Juste maintenant, parce qu'après, moi, je parle. Oui, pour les questions, parce que la dictée, ça vient après. Hein. Madame Macron. Parce que d'abord, je pose les questions aux uns aux autres. Ah, pardon. Merci de nous accueillir dans votre classe. Non, mais c'est... On a le faisceau, là? Non, pas encore. Pour les enfants, vous savez que c'est un jour un peu particulier. Hein. Pas tous les jours. On y va? Ah bon. Vous faites, c'est particulier. Il y a beaucoup de monde. Ne vous inquiétez pas. Bon, on va commencer, peut-être. Parce que je crois qu'on a le faisceau. Donc, on y va. Bon, bonjour à tous. Donc, nous sommes cet après-midi au Collège Courteline à Paris, dans le 12e arrondissement, pour la 14e édition de la Dictée d'Ella. Alors, je voudrais avant tout, bien naturellement, remercier Madame Linhart, la principale du collège, et toute son équipe, qui nous ont accueillis avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de patience. Je voudrais également saluer tous les établissements qui sont connectés actuellement pour suivre cette dictée, et en particulier le Collège français de Reus, en Espagne. Donc Reus, c'est une petite ville qui est au sud de Barcelone. Et puis également l'école de la Gradelle, qui se trouve en Suisse et qui accueille Madame Torachinta, qui est conseillère d'État du canton de Genève, chargée du département de l'instruction publique. Alors bien sûr, tout à l'heure, nous serons en duplex avec ces deux établissements. Mais avant, je voudrais rappeler quand même que cette dictée qui nous rassemble cet après-midi est une dictée un petit peu particulière à plusieurs titres. D'abord, elle lance officiellement la campagne Mettez Basket. Alors, je rappelle que la campagne se déroule en 2 temps. Il y a le temps de la réflexion, c'est maintenant avec la dictée. Et puis demain, après-demain ou dans les semaines à venir, il y aura le temps de l'action. Et là, vous allez pouvoir mettre vos baskets, courir pour les enfants d'Ella, sans oublier d'aller trouver des parrains qui vont financer votre effort sportif pour permettre tout simplement à Ella de collecter des fonds. Alors cette dictée, elle est aussi particulière parce que c'est un texte original qui a été écrit spécialement pour l'occasion par un auteur, en l'occurrence le prix Goncourt 2016, Leïla Slimani. Et puis, elle est particulière aussi parce que, vous voyez, hein, elle permet de parler d'Ella et de parler du combat qu'on mène contre ces leucodystrophies depuis déjà 25 ans. Alors pour cette dictée, nous avons un immense plaisir de recevoir Madame Brigitte Macron, épouse du président de la République Emmanuel Macron, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, Guy Alba, qui est donc président d'Ella International, mais surtout le fondateur d'Ella, Leïla Slimani, donc auteur de la dictée, et puis Léonie, donc, qui est à côté de moi, qui est atteinte d'une leucodystrophie et qui est venue avec ses parents Francis et Stéphanie. Et je salue également Madame Barati-Elbaz, qui est la maire du 12e, et Monsieur Gilles Pécou, qui est recteur de Paris. Voilà, alors Guy, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qui se cache derrière ce mot de leucodystrophie? Bonjour les enfants. Alors oui, en quelques mots, hein, les leucodystrophies sont des maladies génétiques qui sont rares. Rassurez-vous, elles sont rares. Par contre, elles sont très très graves. Elles affectent, elles touchent
le système nerveux central et en particulier l'enveloppe des nerfs. Qui sait à quoi sert un nerf et comment ça fonctionne? Un nerf, ça sert à... C'est les messages qui permettent de faire bouger, enfin de contrôler le corps. C'est très bien, oui. Elle a raison, les nerfs, ça sert à faire passer les messages. Un peu comme un fil électrique, c'est pareil. Regardez, là j'ai un fil électrique avec une gaine, vous la voyez tous, qui est bleue, et un axe, un fil métallique. C'est le nerf. Et cette gaine, elle est bien, elle est en pleine forme, j'allais dire, elle n'a pas de petits trous. Normalement, l'électricité, le courant, les messages, ils passent bien. C'est la même chose dans vos nerfs. Et là, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit sur la gaine? Il y a des petits trous. Et quand un nerf, un fil électrique, c'est pareil, presque, a des petits trous, eh ben, les messages ne passent plus. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau des enfants atteints de leucodystrophie. Les messages ne passent plus. Même si vous décidez de bouger un bras, eh ben, le bras ne bougera pas. C'est ça les leucodystrophies. Alors, Léonie est atteinte d'une leucodystrophie. Hein. Francis, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, nous dire de quelle leucodystrophie il s'agit? Parce qu'il y a de nombreuses formes différentes de leucodystrophie. Oui, c'est exact. Dans les leucodystrophies, ce sont des familles de maladies, hein, et elles sont toutes différentes et graves, comme l'a dit Guy. Léonie, elle a une forme particulière qui fait que la gaine qui est autour du fil électrique, comme l'a dit Guy, est très fine. Ce qui en donne une leucodystrophie qu'on appelle hypomyélinisante et qui donne une évolution très lente de la maladie. Très lente, mais une évolution certaine. Léonie, quand elle était petite, par exemple, tenait debout, pouvait parler. Et aujourd'hui, on voit qu'elle ne peut plus tenir debout. Elle a beaucoup de mal à parler, à capter des objets. Donc on voit l'évolution réelle de la maladie au jour le jour. Alors, pour soutenir Léonie et puis tous les autres malades atteints de leucodystrophie, on a choisi de lancer la campagne Mettez Basket par une dictée. Et cette année, donc, c'est Leïla Slimani qui a accepté de se coller à l'exercice. Alors, Leïla, est-ce que ça a été un beau challenge pour vous d'écrire cette dictée? Oui, bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Moi, j'étais d'abord très heureuse, très honorée de pouvoir modestement apporter mon aide, apporter ma petite pierre à cet édifice. Moi, j'étais assez contente puisque vous m'avez dit, vous n'êtes pas obligé de faire une dictée compliquée. Le but n'est pas de les piéger, de leur faire des fautes d'orthographe. Donc, ça m'a soulagée. L'idée étant surtout de faire connaître ces maladies, de sensibiliser aussi les enfants à des choses auxquelles peut-être ils ne sont pas suffisamment sensibilisés, de leur apprendre à regarder l'autre, à vivre avec les autres, avec la différence et à s'inquiéter aussi du sort des gens qui les entourent. Donc j'étais très très heureuse de pouvoir écrire cette dictée qui est un appel à l'ouverture sur les autres et puis à l'invention aussi d'histoire et d'un ailleurs qui nous permet de nous évader. Merci beaucoup. Madame Macron, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelque temps encore, vous étiez professeur de lettres. Oui. Alors vous retrouvez aujourd'hui devant des élèves, ça vous fait quoi? Un grand plaisir. Je suis très heureuse de faire cet exercice avec vous. Vraiment. C'est très ludique, la dictée. Très amusant. Alors on va s'amuser ensemble. D'accord? Faites attention, il y a des petits pièges, des petits choses-trappes. Mais je suis sûre que vous adorez ça. Et ça va très bien se passer. Je suis très heureuse de faire cet exercice avec vous. Merci. Monsieur le ministre, c'est votre première dictée? Alors, mais non, j'en ai fait dans ma vie. Vous n'êtes pas sans ignorer que cette campagne, qui depuis 1994, mobilise des millions d'élèves qui, chaque année, mettent leur basket et courent pour Ella. L'année dernière, 1,5 million d'élèves ont participé à cette opération solidaire et citoyenne. Alors, quand on est ministre de l'Éducation nationale, voir une telle mobilisation au sein de l'école, ça vous inspire quoi? Parce que 1,5 million d'élèves, c'est quand même pas rien. Bien, ça me fait un grand plaisir et ça me donne d'abord envie de vous féliciter tous pour avoir créé ça, organisé ça et mobilisé un tel monde. Ce que l'on voit derrière une opération comme celle-là, c'est non seulement la solidarité directe des enfants avec d'autres enfants atteints de la maladie, mais aussi tout simplement le sens de la solidarité. Et donc la capacité à se mobiliser pour des causes,
quand on a votre âge, on a envie tout simplement d'être utile pour les autres, de servir autre chose que soi-même. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Donc c'est très bien. Et puis en plus, vous le faites avec toutes vos capacités, c'est-à-dire non seulement la dictée, mais aussi la course à pied. Et donc faire les deux, c'est très bien aussi. Merci beaucoup. Alors bon, je pense que maintenant on va passer aux choses sérieuses et puis on va se mettre à la dictée. Alors je vais quand même rappeler quelques consignes. Alors, d'abord on va demander au photographe de quitter la salle, comme ça on fera la dictée un peu plus dans le calme. Et pendant ce temps-là, je vais vous rappeler les consignes et le déroulement de la séance. Leïla Slimani va vous lire le texte d'abord, en entier. Et puis ensuite, on commencera la dictée. Le texte sera dicté à la fois par Madame Macron et par le ministre M. Blanquer. Alors, écoutez bien. Vous avez déjà une feuille où une partie du texte est écrite. Donc, on va commencer la dictée, vous écrirez. Ensuite, quand vous arriverez à la partie qui est déjà imprimée, vous poserez vos crayons, vous attendrez. Madame Macron et M. Blanquer continueront à dicter parce que les élèves qui nous suivent sur Internet continuent à faire la dictée. C'est clair ? Et quand il faudra reprendre votre crayon, on vous le dira. Et puis donc, à l'issue de la dictée, on gardera un petit moment pour des questions-réponses, pour des échanges avec à la fois l'Espagne et la Suisse. Voilà. Leïla Slimani ? Dès que le silence est revenu. Bon, je crois qu'on va pouvoir y aller. Des histoires sans fin. Le docteur Buren est un peu excentrique. Louis le connaît depuis toujours et ne s'en étonne plus. Sa maman dit même qu'il fait partie de la famille. Le docteur Buren fait diversion à la tristesse. Il ne nous laisse jamais le temps de pleurer ou de nous plaindre. Comme il est très distrait, il lui arrive de faire des choses étranges. Quand son téléphone sonne, il porte la bouteille d'eau à son oreille et crie « Allô, vous m'entendez ?» Il boutonne sa blouse n'importe comment et il passe son temps à chercher les lunettes posées sur son crâne. Le docteur Buren raconte à Louis des histoires fantastiques où des petits garçons mangent des fleurs magiques et visitent des pays qui ne se trouvent sur aucune carte. Souvent, le médecin s'arrête avant la fin et fait semblant d'avoir un trou de mémoire. Il se gratte le menton, prend un air embêté et il dit « Oh, mais c'est rageant, impossible de me souvenir de comment ça se termine. C'est l'âge, mon petit Louis. Dis, tu ne me trouverais pas une fin pour cette histoire ? Tu ne vas pas me laisser comme ça, avec ce goût d'inachevé, non ?» Alors, pour faire plaisir au docteur Buren, Louis se met à inventer des mondes où rien n'est impossible. Des ailleurs qui lui donnent de la force pour affronter la vraie vie. Son histoire préférée, c'est celle des baskets magiques que le docteur Buren prétend avoir trouvées un matin devant sa porte. Je ne suis pas le seul, tu sais. On va tous enfiler nos baskets et se mettre à courir pour toi. À toi de jouer maintenant. Invente une fin à cette histoire, tu veux ? Voilà. Maintenant, on peut y aller. Bon, les enfants, la dictée commence. Donc, le titre, vous l'avez, je crois, Des histoires sans fin. Le docteur Buren est un peu excentrique. Le docteur Buren est un peu excentrique. Point. Louis le connaît depuis toujours. Et ne s'en étonne plus. Point.
Louis le connaît depuis toujours et ne s'en étonne plus. Point. Sa maman dit même qu'il fait partie de la famille. Point. Sa maman dit même qu'il fait partie de la famille. Point. Donc vous pouvez poser les stylos ici. Le docteur Buren fait diversion à la tristesse. Virgule. Le docteur Buren fait diversion à la tristesse. Virgule. Il ne nous laisse jamais le temps de pleurer ou de nous plaindre. Point. Il ne nous laisse jamais le temps de pleurer ou de nous plaindre. Point. Comme il est très distrait, virgule, comme il est très distrait, virgule, il lui arrive de faire des choses étranges. Point. Comme il est très distrait, virgule, il lui arrive de faire des choses étranges. Point. Quand son téléphone sonne, virgule, quand son téléphone sonne, virgule, il porte la bouteille d'eau à son oreille il porte la bouteille d'eau à son oreille et crie, deux points. Il porte la bouteille d'eau à son oreille et crie, deux points. Ouvrez les guillemets. Allô, virgule. Vous m'entendez? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Il porte la bouteille d'eau à son oreille et crie, deux points. Ouvrez les guillemets. Allô, virgule. Vous m'entendez? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Il boutonne sa blouse n'importe comment. Et il passe son temps. Il boutonne sa blouse n'importe comment. Et il passe son temps à chercher les lunettes posées sur son crâne. Point. Il boutonne sa blouse n'importe comment et il passe son temps à chercher les lunettes posées sur son crâne. Point.
à la ligne. Le docteur Buren raconte à Louis des histoires fantastiques. Le docteur Buren raconte à Louis des histoires fantastiques où des petits garçons mangent des fleurs magiques. Le docteur Buren raconte à Louis des histoires fantastiques où des petits garçons mangent des fleurs magiques et visitent des pays qui ne se trouvent sur aucune carte. Point. Le docteur Buren raconte à Louis des histoires fantastiques où des petits garçons mangent des fleurs magiques et visitent des pays qui ne se trouvent sur aucune carte. Point. Souvent, virgule, le médecin s'arrête avant la fin. Souvent, virgule, le médecin s'arrête avant la fin et fait semblant d'avoir un trou de mémoire. Point. Souvent, virgule, le médecin s'arrête avant la fin et fait semblant d'avoir un trou de mémoire. Point. Bien, je vais essayer de faire aussi bien que le ministre de l'Éducation nationale. On relève le défi. Alors nous partons, c'est toujours pour ceux qui nous suivent sur Internet. Il se gratte le menton, virgule. Il se gratte le menton, virgule. Prend un air embêté et il dit. Prend un air embêté et il dit. Deux points, ouvrez les guillemets. Oh, mais c'est rageant. Oh, mais c'est rageant. Point d'exclamation. Impossible de me souvenir de comment ça se termine. Impossible de me souvenir de comment ça se termine. Point. C'est l'âge, mon petit Louis. Point. C'est l'âge, mon petit Louis. Point. Dis, virgule. Tu ne trouverais pas une fin pour cette histoire. Dis, virgule. Tu ne trouverais pas une fin pour cette histoire. Point d'interrogation. Tu ne vas pas me laisser comme ça. Tu ne vas pas me laisser comme ça, virgule. Avec ce goût d'inachevé. Avec ce goût d'inachevé, virgule. Non. Point d'interrogation, fermez les guillemets. Tu ne vas pas me laisser comme ça, virgule, avec ce goût d'inachevé, virgule, non. Point d'interrogation, fermez les guillemets. Tout le monde reprend son crayon et on y va. Alors, virgule,
Alors, virgule. Pardon, vous allez à la ligne. Hein. Vous allez à la ligne. Alors, virgule. Pour faire plaisir au docteur Buren. Pour faire plaisir au docteur Buren. Virgule. Alors, virgule, pour faire plaisir au docteur Buren, virgule, Louis se met à inventer des mondes. Louis se met à inventer des mondes. Louis se met à inventer des mondes où rien n'est impossible. Louis se met à inventer des mondes où rien n'est impossible. Point. Où rien n'est impossible. Point. Des ailleurs qui lui donnent de la force. Des ailleurs qui lui donnent de la force. Des ailleurs qui lui donnent de la force pour affronter la vraie vie. Des ailleurs qui lui donnent de la force pour affronter la vraie vie. Point. Son histoire préférée, virgule. Son histoire préférée, virgule. Son histoire préférée, virgule. C'est celle des baskets magiques. Son histoire préférée, virgule, c'est celle des baskets magiques. C'est celle des baskets magiques que le docteur Buren, c'est celle des baskets magiques que le docteur Buren prétend avoir trouvé. Que le docteur Buren prétend avoir trouvé un matin devant sa porte. Un matin devant sa porte. Son histoire préférée, virgule, c'est celle des baskets magiques que le docteur Buren prétend avoir trouvées un matin devant sa porte. Point. Ouvrez les guillemets. Je ne suis pas le seul, tu sais. Je ne suis pas le seul, tu sais. Je ne suis pas le seul, tu sais. Point. On va tous enfiler nos baskets. Je ne suis pas le seul, tu sais. Point. On va tous enfiler nos baskets.
on va tous enfiler nos baskets et se mettre à courir pour toi. Et se mettre à courir pour toi. Point. À toi de jouer maintenant. À toi de jouer maintenant. À toi de jouer maintenant. Point. À toi de jouer maintenant. Point. Invente une fin à cette histoire. À toi de jouer maintenant. Point. Invente une fin à cette histoire. Invente une fin à cette histoire. Invente une fin à cette histoire. Tu veux? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Invente une fin à cette histoire. Tu veux? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Voilà, c'est terminé. Merci Léla. Merci. Alors, on va relire chacun notre partie. Vous êtes prêts? Donc, des histoires sans fin. Le docteur Buren est un peu excentrique. Point. Louis le connaît depuis toujours et ne s'en étonne plus. Point. Sa maman dit même qu'il fait partie de la famille. Point. Le docteur Buren fait diversion à la tristesse, virgule. Il ne nous laisse jamais le temps de pleurer ou de nous plaindre. Point. Comme il est très distrait, virgule, il lui arrive de faire des choses étranges. Point. Quand son téléphone sonne, virgule, il porte la bouteille d'eau à son oreille et crie, deux points, ouvrez les guillemets, allô, vous m'entendez? Point d'interrogation, fermez les guillemets, point. Il boutonne sa blouse n'importe comment et il passe son temps à chercher les lunettes posées sur son crâne. Point. Le docteur Buren à la ligne. Le docteur Buren raconte à Louis des histoires fantastiques où des petits garçons mangent des fleurs magiques et visitent des pays qui ne se trouvent sur aucune carte. Point. Souvent, le médecin s'arrête avant la fin et fait semblant d'avoir un trou de mémoire. Point. Il se gratte le menton, virgule, prend un air embêté et il dit, deux points, ouvrez les guillemets. Oh, mais c'est rageant! Point d'exclamation. Impossible de me souvenir de comment ça se termine. Point. C'est l'âge, mon petit Louis. Point. Dis, virgule, tu ne me trouveras pas une fin pour cette histoire? Point d'interrogation. Tu ne vas pas me laisser comme ça, virgule, avec ce goût d'inachevé, virgule. Non? Point d'interrogation, fermez les guillemets, à la ligne. Alors, virgule, pour faire plaisir au docteur Buren, virgule, Louis se met à inventer des mondes où rien n'est impossible. Point. Des ailleurs qui lui donnent de la force pour affronter la vraie vie. Point. Son histoire préférée, virgule, c'est celle des baskets magiques que le docteur Buren prétend avoir trouvées un matin devant sa porte. Point. Je ne suis pas le seul, tu sais, point. On va tous enfiler nos baskets et se mettre à courir pour toi. Point. À toi de jouer maintenant. Point. Invente une fin à cette histoire, tu veux? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, on va profiter du temps qui nous reste pour un petit échange donc, avec les différentes classes et nos invités. Alors, on va commencer par solliciter nos amis suisses, s'ils nous entendent, pour qu'ils puissent poser leur première question. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui.
Vous m'entendez? Donc moi j'ai une question pour Monsieur Guy Alba. Donc bonjour, je m'appelle Evan Coronado et j'aimerais savoir pourquoi avez-vous créé cette association? C'est très simple. En 1991, on m'a annoncé que mon fils était porteur de cette maladie qui venait d'emporter, de détruire mon neveu qui avait quelques années de plus que lui. Et donc voilà, en tant que parent, avec sa maman, on a eu très peur et on s'est dit, ce qu'on peut faire au moins, c'est réunir toutes les familles concernées par cette maladie qui était rare. Donc on ne savait pas où elles étaient, on avait l'impression d'être seul au monde. Et donc on a créé l'association ELA parce que si on arrive à rassembler tout le monde, toutes ces forces-là, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. C'était un petit peu l'idée de départ et ça reste vrai aujourd'hui. Merci Guy. On va essayer de rentrer en communication avec le Collège français de Reus en Espagne. Bonjour, je m'appelle Thomas Bardina et je suis en CM2B, en CM2A. Et j'ai une question pour Madame Macron. Bonjour Que l'Espagne. ressentez-vous en cette occasion? Alors, tout d'abord, une très grande joie. Parce que je ne sais pas, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais je suis prof de lettres, prof de français. J'avais des élèves un petit peu plus âgés que vous. Mais la dictée, c'est un exercice avec lequel j'ai toujours eu un grand, grand plaisir. Donc je suis très heureuse de reprendre un peu du service, de voir que je n'ai pas forcément perdu la main et d'être parmi vous. C'est un vrai bain de jouvence. Merci. Et en plus d'être là pour Ella, de combattre tous. Alors on va tous mettre nos baskets et on va tous retrousser nos manches pour vaincre la maladie. Très heureux. Je suis à ma place. Tout ce qui est combat pour les enfants fait partie de nos combats. Et c'est à notre plus grand honneur, c'est de défendre ceux qui ne peuvent pas forcément se défendre. Donc on est là pour ça, on est là pour eux. Voilà. Merci Madame Macron. On va ressolliciter nos amis suisses pour une seconde question. Bonjour, je m'appelle Melina Saniti et j'aimerais vous poser une question. Quels ont été les premiers signes de la maladie chez Léonie? Je suppose que ça s'adresse à Stéphanie. Bonjour. Alors, les premiers signes chez Léonie ne sont venus qu'à l'âge d'un an et demi, quand elle aurait dû commencer à marcher, puisqu'à la naissance, c'était un bébé comme tous les autres, très, très éveillée, très joyeuse. Et au moment où elle aurait dû commencer à marcher, on s'est posé des questions parce qu'elle avait beaucoup de troubles de l'équilibre. Elle marchait, mais avec beaucoup de soutien. Et même pour tenir assise, ça restait instable. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des doutes. Et c'est ces médecins qui l'ont suivie, et notamment l'ophtalmo, qui l'a suivie parce qu'elle avait un tout petit tremblement au niveau des yeux, qui, à partir du moment où on lui a dit, on a l'impression qu'elle n'est pas très stable et qu'elle manque d'équilibre, à ce moment-là, elle a pris conscience de nos inquiétudes et elle nous a tout de suite orientés vers les médecins spécialisés. On a fait une IRM et donc c'est à l'âge de 18 mois qu'on s'est rendu compte que le cerveau de Léonie n'était pas constitué comme le cerveau d'un enfant de son âge. En fait, à 18 mois, elle avait le cerveau d'un enfant qui en avait 3. Donc c'est là où on a appris la mauvaise nouvelle et où le ciel nous a un peu tombé sur la tête. Merci Stéphanie. L'Espagne, peut-être une autre question? Bonjour, je m'appelle Ivan Robles et j'ai une question pour la famille d'Ella.
comment vivez-vous au quotidien la maladie de Léonie? Bonjour. Au quotidien, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'obstination, beaucoup de prévoyance, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, mais ce sont des personnes très très fragiles, ces enfants ou ces adultes qui ont cette maladie. Et le moindre petit pépin de santé peut devenir très très grave. Il faut surtout s'attacher à faire en sorte qu'elle soit dans un environnement le plus facile possible pour elle, faire des aménagements au niveau de son logement, au niveau de ses transports, enfin du véhicule. Donc c'est beaucoup de soucis, on va dire, quotidiens, qui forcent à plus trop se projeter en fait dans l'avenir, mais à prendre tout comme ça vient en fait, hein, au jour le jour. Donc ayez toujours un regard particulier vers ces enfants. Même quand ils sourient, il y a toujours quand même une maladie grave derrière. Merci. Quelqu'un a une question dans la salle? Il faudrait peut-être un second... Ah oui, second micro. Qui est-ce qui a une question? Bah, voilà. C'est une question pour Madame Macron. C'est une question toute simple, mais pourquoi vous avez choisi Ella? Alors, j'ai choisi Ella à la faveur d'une rencontre à Nancy, avec Léonie et ses parents, avec Samuel, ses parents également, avec Lucas, qui est votre fils. Et on a eu un échange qui était vraiment très, très important pour moi. Et je me suis rendu compte qu'il faut, je ne sais pas si vous allez comprendre, donner de la visibilité. Vous savez ce que c'est, donner de la visibilité? Il faut parler des choses, il faut les dire, pour les faire voir. C'est très important, parce qu'à partir du moment où on les voit, elles prennent de l'importance de l'actualité. Et le sujet de l'enfance, le sujet est un sujet primordial, un sujet essentiel. Et j'ai aimé aussi, parce qu'Ella était reliée à l'école, et ce que vous êtes en train, de votre éducation, tout ce qui se passe pour vous en ce moment, c'est tout ce qui sera formateur pour vous plus tard. Tout se fait à l'école. Tout se fait à l'école. Ne l'oubliez jamais. Donc je suis très particulièrement heureuse d'être là pour ça. Et merci de m'avoir permis cette rencontre. Vraiment. Merci. Merci bien. Alors on va demander à nos amis suisses une autre question. C'est une question pour Leïla Slimani. Je m'appelle Max Fedraogo et je voudrais savoir pour vous, quel message était-il important de faire passer dans ce texte? Merci beaucoup. Il y avait deux messages qui me paraissaient importants. Le premier, c'est comme le disait Brigitte Macron, donner de la visibilité à la maladie, parler de ceux qui la vivent, de ceux qui s'en occupent, de ceux qui font de la recherche, de tout ce monde qu'il y a autour pour combattre la maladie et pour essayer de la faire connaître. Mais je voulais aussi, parce que je pense que c'était le plus légitime pour moi, parler de la force de la fiction, de la force de l'imaginaire, de la force de notre esprit aussi pour combattre la tristesse, pour combattre d'une certaine façon la maladie, la douleur, de la capacité que l'on a à se projeter, à inventer, à créer, et donc du coup à être là pour les autres, à être dans un rapport justement non seulement de compassion, mais de création, d'inventivité. Donc voilà, je crois que la fiction, l'imaginaire, les mots, non seulement ça permet de lutter contre la maladie, mais ça permet de donner de la force et de donner du cœur finalement à l'ouvrage. Voilà. Merci beaucoup, Leïla. On va repartir en Espagne, à Reus, pour une autre question. Bonjour, je m'appelle Ignacy. J'ai une question à poser à Monsieur le ministre. Quel rôle peut avoir une école française à l'étranger pour Ella? Bien. Buenas tardes, d'abord.
Leur rôle est très important. On le voit aujourd'hui, puisque grâce à Internet, on arrive à faire cette dictée tous ensemble. Donc on voit qu'aujourd'hui, on peut faire ce genre de choses tous ensemble. Et là, a une dimension internationale. La maladie, malheureusement, elle est mondiale. Elle touche tous les enfants, quel que soit le pays où ils sont nés. Et donc c'est très important d'avoir des actions comme celle-là, non seulement à un niveau français, mais à un niveau international. Et ça donne un message qui est très puissant, puisqu'on vous voit tous mobilisés autour de la même cause. Et puis ça démultiplie l'effort, puisque le but, c'est aussi que beaucoup de gens fassent la dictée, beaucoup d'enfants fassent la dictée, beaucoup d'enfants chaussent leur basket, et que aussi on ramène des fonds pour la lutte contre la maladie. Donc vous pouvez avoir un rôle très important. C'est vous donner un signal très important aujourd'hui en participant. Merci, Monsieur le Ministre. On va redonner la parole à la France. Qui est-ce qui a une question? Voilà. C'est une question pour le ministre. On voudrait savoir comment pouvoir aider les enfants handicapés dans les écoles. Alors c'est le sujet le plus important finalement que l'on a à voir. Et j'en parlais avec les parents de Léonie tout à l'heure. Le président de la République a dit que c'était son sujet le plus important. De tous ces sujets, il a affiché que c'était son sujet prioritaire. C'est-à-dire notre capacité à accueillir les élèves qui ont un handicap à l'école. Ce n'est pas toujours un sujet facile, parce qu'il y a des sujets pratiques pour pouvoir accéder à une classe. Il y a des sujets de tous ordres. Souvent, il faut une personne pour accompagner l'enfant qui a un handicap. C'est pour ça qu'il y a des personnes qu'on appelle les AVS qui accompagnent parfois les enfants qui ont une situation de handicap. Mais tout ce que nous faisons est fait pour inclure les enfants à l'école, chaque fois que nous le pouvons. Et la situation, elle n'est pas parfaite aujourd'hui. Mais la situation que nous voulons, c'est ce qu'on appelle une école inclusive, c'est-à-dire une école où on accepte tout le monde avec ses différences. Et quand on fait cela, non seulement on accueille les élèves qui ont un handicap, et c'est bon pour eux, mais en fait c'est bon pour tout le monde, parce qu'on apprend à tout le monde que on peut différencier le parcours de chacun, et qu'on gagne à cette différence, non seulement pour celui qui a un handicap, mais pour tous les élèves. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être de l'Espagne ? Bonjour, je m'appelle Uriel Costa. Je suis dans la classe de CM2A et j'aimerais faire une question à Madame Slimani. Comment vous êtes-vous inspirée pour écrire ce texte? C'est très simple. Je me suis inspirée d'une personne que je connais très bien et qui est ma mère, qui est médecin, qui effectivement met des bouteilles d'eau à son oreille quand elle répond au téléphone. C'est très, très courant. Voilà, c'est une médecin à la fois très distraite, très étourdie, parfois très excentrique. Et quand j'étais enfant, je pensais que c'était son caractère. Et j'ai compris que ça n'était pas tout à fait vrai, qu'elle faisait ça aussi un petit peu. Parce que ma mère était chirurgien et elle s'occupait des enfants, en particulier des enfants sourds et des enfants des rues dans la ville que j'habitais, le Rabat au Maroc. Et je me suis rendu compte qu'elle faisait ça aussi pour faire rire les enfants et pour leur faire oublier qu'ils avaient mal et qu'elle allait sans doute leur faire quelque chose qui allait leur déplaire ou les faire souffrir. Et donc c'était aussi une manière de rendre hommage à cette façon de traiter la maladie que ma mère avait, qui était une façon pleine d'humour et pleine de bienveillance. Donc je me suis un petit peu inspirée d'elle. Voilà. Voilà, vous êtes précipité tout à l'heure. Alors il y a une question encore ici au collège. C'est une question pour le président Della. Pourquoi Zinedine Zidane est-il le parrain de l'association? Vous l'avez vu jouer en 98 Non, mais en fait, j'ai compris tout de suite, enfin très vite, on a compris à quelques familles au début qu'il fallait qu'on parle évidemment de cette maladie. Alors nous, en tant que parents, on pouvait en parler, mais c'est comme, j'allais dire, parler dans un désert. Donc il fallait qu'on ait des personnalités autour de nous. J'avais la chance
de connaître Michel Platini, avec qui j'ai été à l'école comme vous. On est dans à peu près le même âge. Je joue au foot un peu avec lui aussi. Et je lui ai demandé de me présenter Zizou, voilà. Parce que je savais que ce phénomène-là était certes quelqu'un qui jouait très bien au football, mais qui avait un énorme cœur. Je ne me suis pas trompé, donc je suis allé le voir avec le papa de Michel à Turin. À l'époque, il jouait encore à la Juventus de Turin. Et on a tapé, et il était d'accord pour nous aider. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'est relativement simple, finalement. Voilà, on va prendre une dernière question en Suisse. Bonjour, je m'appelle Lara Wenger et j'ai une question pour Madame Macron. Comment votre statut de première dame contribue-t-il à faire connaître l'association ? Bien, tu le vois. Regarde un peu autour de toi. Hein ? Regarde, quand j'arrive quelque part, et là je suis accompagnée de Monsieur Blanquer, donc tous les deux, on donne ce que je disais tout à l'heure, un peu de la visibilité. Les journalistes sont là et je les en remercie. Les télévisions, les radios sont là. C'est extrêmement important. Donc je remercie toute cette collaboration parce que sans vous, on ne pourrait pas relayer. Et vous êtes là parce qu'on est là, parce qu'il y a la maladie, et tous ensemble, on va y arriver. Donc merci. Merci beaucoup. Une dernière question ici, peut-être ? Alors voilà. C'est une question pour Leila Slimani. Donc, est-ce que vous allez venir courir avec nous pour la course Ella ? Je vais changer de chaussures d'abord, et puis je vais mettre mes baskets, je vais courir. Mais je crois que j'écris mieux que je ne cours, parce que je cours très, très doucement et je n'ai pas beaucoup d'endurance, mais je ferai de mon mieux, bien sûr. Oui, l'important, c'est de participer de toute façon. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci à tous nos invités. Et puis, on va s'arrêter là. On va saluer une dernière fois nos amis suisses et espagnols. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à chausser les baskets et aller courir. Voilà. Au revoir. Au revoir, au revoir. Bravo!